Bonsoir les élèves du tronc commun sciences et les élèves du filière technique. On continue toujours avec les exercices des fonctions, la série de préparation numéro 1. On est maintenant à la partie 17. L'exercice est le suivant, soit j'ai la fonction numérique du variable réel x bien sûr, tel que g de x égale 3x plus 2 sur x moins 1. Donc c'est une fonction homographique, c'est une fonction usuelle. Alors on pourra déduire les variations de la fonction sans passer par le taux de variation. Donc on commence. Alors, g de x égale 3x plus 2 sur x moins 1. La première question, on veut déterminer le domaine de définition de la fonction g. Donc d de g est l'ensemble des x qui appartient à R tel que le dénominateur est non nul. Donc on résout l'équation x moins 1 est égal 0. Ça va donner x est égal 1. Donc d de f est égal R privé de 1 qui vaut moins l'infini 1 union 1 plus l'infini. La deuxième question, on veut vérifier que g de x est égal 3 plus 5 sur x moins 1. Donc l'écriture réduite. Donc pour montrer une égalité, on doit commencer par un côté jusqu'on arrive à l'autre côté. Il vaut mieux commencer par 3 plus 5 sur x moins 1. Comme ça, on unifie le dénominateur facilement. Donc on va prendre un x appartient d de g. Donc 3 plus 5 sur x moins 1. On unifie le dénominateur, ça va donner 3x moins 3 plus 5 sur x moins 1. Après simplification, on trouve 3x plus 2 sur x moins 1 qui vaut f de x, g de x, pardon. Donc, on a trouvé la forme réduite de la fonction g. On remarque ici que alpha égale 1, bêta égale 3 et gamma égale 5. Pour cela, on pourra déduire les variations de la fonction facilement sans passer par le taux de variation parce que c'est une fonction usuelle. Donc la fonction homographique est soit croissante-croissante, soit décroissante-décroissante selon le signe de gamma. On a ici gamma égale à 5 positif. Donc la fonction est décroissante-décroissante. Donc, on a g de x égale 3 plus 5 sur x moins 1, la forme réduite. Alpha 1, bêta 3 et gamma 5. 5, gamma est positif, donc la fonction gamma est positive. Donc la fonction est décroissante, décroissante. Et on pose dans le tableau de variation alpha, si on veut tracer le tableau de variation. Donc maintenant le tableau, donc décroissante, décroissante, et on pose alpha qui vaut 1. Donc la question suivante, on veut déterminer l'intersection de la courbe avec les deux axes de repère. On commence par l'axe des ordonnées, donc l'intersection de la courbe CG avec l'axe des ordonnées. Bon, pour déterminer l'intersection avec l'axe des ordonnées, il suffit de calculer g de 0. Donc g de 0, on remplace x par 0, ça va donner moins 2. Donc le point d'intersection de CG avec l'axe des ordonnées, c'est le point de coordonnées 0, moins 2. 0, moins 2. Maintenant, l'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Pour déterminer l'intersection avec l'axe des abscisses, on doit résoudre l'équation g de x égale 0. Donc, on remplace g de x par sa valeur. A sur b égale 0, cela est équivalent à dire que a égale 0. Ça veut dire 3x plus 2 égale 0. D'où 3x égale moins 2, c'est-à-dire x égale moins 2 sur 3. Et par suite, le point d'intersection de CG avec l'axe des abscisses, c'est le point de coordonnées moins 2 sur 3, 0. Maintenant, on trace la courbe. Premièrement, on place le point oméga, c'est le centre de symétrie de coordonnées alpha, bêta. Alpha, déjà trouvé, égale 1, et bêta égale 3, je crois. Donc, puis, on place les deux points d'intersection A et B. A de coordonnées 0, moins 2,
c'est le point d'intersection avec l'axe des ordonnées. Puis on place le point B de coordonnées moins 2 sur 3, 0. Et on trace la courbe décroissante. On trace la première partie de la courbe en bas. Et puis on trace sa symétrie par rapport au centre de symétrie oméga. Donc on remarque que on connaît d'abord le sens des variations de la fonction, comment la courbe de la fonction est homographique. Il suffit de placer oméga, le centre de symétrie, et les deux asymptotes x égale 1, y égale 3. Puis on place les deux points d'intersection avec les deux axes de repère et on trace la première partie. Et la deuxième partie va être symétrique par rapport à oméga.